Hola, señorita. Non, je rigole. J'espère que vous allez bien tous. Même si vous allez bien, c'est pas trop grave, parce que de toute façon, c'est pas WAM. Moi, je vais bien, ça va, les frères. Non, je rigole. Aujourd'hui, on va être un poquito serioso. Donc, pourquoi le un poquito serioso? Parce que c'est vrai que je me suis dit, autant que j'utilise mes connaissances que j'ai sur LinkedIn, point de vue, voilà, business, quand même, pour, voilà, donner un peu de PDF aux gens. Malheureusement, comme d'habitude, j'ai pas préparé le truc, voilà, j'ai eu le sujet, j'ai lancé, donc bon bah, bien évidemment, il va falloir que je réfléchisse un peu pendant que je vous donne les tips, mais comme ça au moins vous êtes sûr que j'essaie pas de vous niquer à vous donner des pro tips tout nuls, comme tout le monde fait sur LinkedIn, enfin vous avez capté, de toute façon si vous utilisez LinkedIn, vous avez capté, déjà on va faire un truc basique qui est El Basico, et pas Basilico, parce que même si c'est très bon le basilic, ça n'a rien à voir avec LinkedIn, donc à quoi ça sert? Alors, si t'es indépendant, si t'as capté, ou t'es entrepreneur, ou au salarié, ou tout ce que tu veux, c'est voilà le réseau business. Parce qu'il y a tout dessus, t'as capté. Tu peux être freelance, tu vois, il y a full up de freelance, il y a full up de salarié, full up d'entreprise, il y a tout, tu vois. Donc, c'est pas, en gros, c'est pas Instagram, quoi, tu vois, c'est un peu plus business, tu vois. Mais déjà, le premier tip, c'est peu importe le travail que tu fais, peu importe ta lutte, soit indépendant, salarié, boulanger, avocat, fiscaliste, trader, enfin, suceur de boules, je m'en bats les couilles. C'est pareil. Faut déjà ta lutte soit sur LinkedIn, c'est quand même pratique, tu vois. Parce que le mec, t'es sur Insta pour faire des photos en Starco-cravate, en mode mais t'es pas sur LinkedIn alors que ça pourrait être apporté et du cleans et potentiellement des offres d'emploi, j'en sais rien, selon si voilà, tu cherches pas, t'as capté que j'ai capté que t'as capté. Donc voilà. Comment on remplit bien un compte rendu? Bah déjà c'est assez simple. Tu remplis chaque truc bien. T'as vu, tu te fais une description, tu te fais ton comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Tu sais qu'il y a tout en haut où il y a ta bannière, ta photo et voilà le petit texte que tout le monde voit. Tu remplis bien aussi ça. Tu as un truc simple, efficace, qui fait une bonne description de ce que tu fais. Genre si je sais pas, je sais pas, broker pour blablabla, bah tu marques broker, blablabla, t'as capté. Description, pareil, tu fais un truc assez fluide, assez punchy, tu vois, pas trop long, parce que de toute façon les gens ils lisent pas beaucoup la description en réalité. Après tu remplis classique, là moi je te donne là c'est les petits tips, voilà, classique, classique c'est vraiment t'as rien, tu vois, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de gens ils utilisent app, donc voilà, au moins je donne voilà, une base de PDF parce que bah, même si on dirait que je suis un con et que j'en suis un, voilà, j'ai quand même des bases voilà, plutôt bien. Surtout sur LinkedIn qui a un réseau que je suis quand même bien torche. Donc voilà, je donne des conseils sur les trucs que je sais, tu vois. YouTube, malheureusement, j'ai pas les compétences. Donc voilà, peut-être dans quelques années, vous aurez des vidéos comment faire pour voilà, bien marcher sur YouTube. Malheureusement, je marche pas bien sur YouTube. Je marche bien sur LinkedIn. Donc voilà, faut mettre l'aiguille au centre de ta capté. Je vais pas encore faire avec l'église. J'essaye de varier un peu. Donc l'aiguille au centre de la botte de foin, t'as capté. Donc voilà, tu remplis bien tous tes trucs là. Bon, tu mets pas les trails, t'as capté, qui servent à rien. C'est comme le CV, hein. Tu mets que les trucs bien, là, tes trucs où 2 semaines t'as lavé des chiottes en Andorre. Mec, ça tu peux le barber, frère. Je te dis la vérité. Tu vois, les petits trucs comme ça et tout, tu peux les barber. Après, ce qu'il faut penser, c'est vrai, ça, parce que tu as eu, monde me cassait les couilles au début quand j'étais sur LinkedIn, si tu as eu la photo de profil. Ah, alors, ouais, tu vas me dire, ah, mais je vais pas faire une photo pro. T'as capté, frère, t'es un peu intelligent, petit IA, tu te prends une petite photo sur un fond blanc, tu la fais travailler un peu. Après, t'as vu, il faut être un peu débrouillard. Je te donne les PDF, après, je te dis pas c'est moi qui vais le faire, hein. T'as capté, frère. Donc, tu prends, tu connais ChatGPT ou idéogramme, n'importe quoi, tu vois, n'importe quoi, tu vois, même Leonardo, il y a tout ce que tu veux, tu vois, Nano Banana, Google, c'est pas un problème. Tu prends ta taupe, tu la fais un peu stylisée et tout, tu vois, tu essayes de donner un petit pattern, tu vois, à ton truc. Je sais pas, tu essayes de faire matcher, tu vois. Moi,
perso, je suis pas trop dans les DA, tu vois. Mais alors, tous les experts de LinkedIn te diront la même chose. Oui, il faut que tu aies une DA, il faut que tu aies ta photo. Pas le fond, par exemple, il a la même couleur que la bannière qui seront pareils que tu as la plupart de tes publications parce que tu auras, tu vois, ta DA derrière et ta patte artistique avec, voilà, tes différentes couleurs, etc. J'ai eu beaucoup de blabla pour des gens que voilà très facilement dépassables. Tu vois, en vérité, les gars ils blablatent, ils ont 800 abonnés et un like par post. Ouais, frère, c'est très bien d'avoir une DA, c'est très bien tout ça, blablabla. Dès que c'est de la merde, c'est de la merde, tu vois, frère. T'as une DA où tu fous des couleurs comme t'as envie, tu fais des trucs. Moi, je suis plutôt comme ça, tu vois, en freestyle. Mais c'est pas ça le but exact. C'est voilà le conseil. Donc, tu prends ta taufe, tu la fous sur, tu connais, sur une IA que tu maîtrises un peu. Et il y a des tutos même sur YouTube. J'ai la flemme moi de vous en faire, mais t'as capté. Tu vas, tu regardes, hop hop hop, tu l'as fait. Tu vois, tu saisis en mode plus professionnel. T'as capté parce que si tu prends en photo faux noir, forcément elle va être un peu. T'as capté. Faut un peu, voilà, tu rends le truc. Si tu possible, tu changes peut-être un peu le fond. Tu vois, c'est pour ça que tu mets fond blanc comme ça. Tu peux. T'as capté, mettre des couleurs, des trucs. Pareil pour la bannière. Bannière, tu fais un truc simple, 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 mais efficace, tu vois. Dans le sens où ça sert à rien qu'il y ait trop de choses écrites. Vraiment, tu vois, le gars direct, il a même pas besoin d'aller lire ton profil, c'est direct ce que tu fais. Tu vois, il voit ta photo, ta bannière c'est écrit, bam, bam, bam. Tu vois, si t'es indépendant, tu fais, je sais pas, tu travailles dans le marketing, tu dis, bah, tu vois, hop, marketing, blank, 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 tu vois, les trois trucs différents que tu fais, là, t'as capté. Machin, qui est de la couleur, qui est, tu vois, tout un truc, quoi, derrière que ça fasse un peu. T'as capté, c'est ta photo, t'es en. Le fond, il est vert fluo. Et sur le machin, tu mets du rose fuchsia. Bon, bah. Après, c'est une DA, frère. C'est une DA. Tout le monde utilise le mot DA. Donc, je fais pareil, c'est une direction artistique. Mais après, mec, c'est bien. Une fois que tu as ça, déjà que tu as fait, tu vois, là, déjà tu as une bonne base, c'est que tu as un compte clean, tu as bien rempli, tu as rempli les travaux que tu as fait, tu as capté tes compétences, faut y penser, toutes tes compétences, si tu as mis, je sais pas, tu as des diplômes, ça, tu mets tes diplômes, si tu as des, comment ça s'appelle, des formations, tu as capté, pas des diplômes, mais ouais, d'autres trucs, quoi, d'autres trucs de compétences, tu fous tout, t'en as 50, c'est pas grave, t'en mets 50, tu remplis tout bien. Alors là, moi je prends l'exemple, voilà, des deux côtés, hein, que tu sois salarié, que tu sois une entreprise, que tu sois entrepreneur, que tu sois indépendante, et t'as capté, c'est pareil, frère. Au moins, tu vois, t'as déjà ta page d'accueil, on va dire, t'as ton CV virtuel LinkedIn, tu vois, qui est déjà propre, tu vois. Une fois que t'as ça qui est bien propre, alors, tout le monde de dire pareil, oui, il faut, voilà, trouver ton type de publication, de bla, de bli, de blue, de blablabla, blablabla, t'as capté. Bon, frère, moi je vais pas te mentir, c'est simple. Soit tu prends le classique sheet, donc très simple, mais bien sûr personne ne dit jamais sur LinkedIn, c'est que tout le monde il copie leur truc à tout le monde et rajoute juste leur DA. Alors, dans quel sens? Bah, c'est simple. Alors, on va prendre l'exemple, je sais pas, t'es consultant en marketing. T'es consultant en marketing, donc là, je sais pas, tu as ChatGPT 5 points machin qui sort, hop, et qui voilà permet d'améliorer, tu vois, les points pour, je sais pas, faire une audit, tu vois, marketing par exemple. Bam. Bah là, c'est simple. Tu sais que la journée même, tous les consultants marketing, ils vont te faire le même post, sauf que tu as capté une image différente, les couleurs différentes, quelques mots et encore. Et ça marche. Ça, c'est le classique. C'est un peu compliqué à comprendre, mais tu c'est simple. Tu copies et ça schéma. Parce que dans tous les cas, tout le monde se prend les infos. Donc, tu vas me dire, ah, mais c'est un peu con, machin. Bah oui, je trouve ça aussi, mais ça marche. Donc, soit, tu vois, tu t'inspires, donc tu commences à, voilà, tu te lances sur LinkedIn, t'as fait ton petit compte, tes trucs, tu vois, tu cherches ta patte, tu regardes un peu ce qui se fait et tout, tu prends un peu des notes et tout. Et t'as capté, tu le fais à ta sauce. Bah, pareil, je vais pas expliquer, mais si tu sais pas faire les machins et tout, Canva, tu peux bidouiller, ou IA, pareil. Moi, perso, je faisais tout en 100% IA. Donc, tu vois, si moi je suis un sgeg, c'est possible. Enfin, je suis un sgeg, tout est relatif, t'as capté. Mais
Ça se fait très facilement. En vrai, tu bidouilles vite, faut juste capter deux, trois trucs. Donc en vrai, les premiers deux, trois semaines, peut-être tu vas galérer. Après, mec, c'est fluide, t'automatises et limite, tu fais même plus rien. Tu réfléchis juste aux idées, tu vois, de ce que tu as envie de parler. Un autre truc aussi qu'il faut penser. Alors, ouais, donc ce que je disais, il y a deux trucs. Soit voilà, tu copies, enfin, pas vraiment tu copies, mais t'as capté et tu t'inspires beaucoup de ce que déjà ça marche. Et puis ça va marcher, le fait de copier. Même moi, tu vas me dire, mais mec, ça n'a pas vraiment de sens et tout. Bah, écoute, moi j'y peux quoi, frère? Moi je te le dis, pour avoir fait des tests. Quand tu fais des trucs originaux, ça dépend, tu vois, des trucs que tu traites et tout. Mais bon, les gens, en vrai, les gens ils aiment bien lire la même chose, mais bien faite, quoi. Donc que ce soit un carrousel avec un tuto, tu vois, expliquer sur comment maintenant utiliser trucs, ChatGPT 5 ou voilà, les nouveaux points de cas, ou tu as eu les petites feuilles produits où dessus ça va être, enfin caractéristiques où ça va être écrit genre oui bah maintenant c'est 17 000 tokens et puis truc et puis tu peux rallonger tes, enfin blablabla, ça marche très bien. Soit tu fais de l'original, si tu fais de l'original c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué, mais tu vois ça peut bien marcher aussi. Moi j'ai remarqué que ça marchait mieux de faire comme tout le monde fait, mais bon après c'est comme dans tout dans la vie, hein. Tu vois, une fois que tu as le filon tu suis le filon. Donc tu fais, tu recopies un peu, tu as capté. Tu suis les gens qui sont dans le même domaine que toi, tu vois. Déjà, ça par exemple, c'est un des vrais conseils que j'ai à donner. C'est tous les jours, tous les jours, t'ajoutes minimum 20 personnes. Alors, soit des personnes, t'as capté, fondateurs, SEO, machin truc, qui peuvent être utiles pour ton business ou pour trouver du travail, ou 20-25 personnes tous les jours à qui tu peux vendre ce que tu as à vendre. Tu as capté. C'est soit l'un, soit l'autre, soit un mélange des deux, tu vois, selon ta stratégie, mais ça, tu vois, faut être clair. C'est déjà, si t'ajoutes pas tous les jours des gens, mec, ça sert à rien, tu vas monter ton truc comment? En postant des posts et personne les voit, frère. Enfin, et ils vont les voir, t'as capté, mais genre, c'est mieux que, tu vois, tu fasses ça en plus. Tu vas me dire, ah, mais ça sert à quoi? Bah, regarde, on va faire un truc très simple. T'ajoutes 20 mecs par jour. 20 mecs, 20. Alors là, on va prendre l'exemple, je sais rien, moi, t'es indépendant, t'as des trucs à vendre. Donc tu trouves, tu vois, tous les jours, ça va pas te prendre 10 ans. Au début, ça va être un peu long et tout, tu vas pas capter. Après, ça assez vite, tu captes comment on fait sur LinkedIn pour bien rechercher ce qu'il te faut, comment il te faut, pourquoi. Bon, bref. Tu lances, tu vas, t'ajoutes 20 personnes par jour. Utile, hein, pour toi. Ça sert à rien d'ajouter n'importe qui, genre des étudiants, des trucs, mais qui vont te servir à rien, tu vois, je te dis la vérité. T'ajoutes que du 100% utile, tu vois, ou qui t'a l'air utile, tu vois. T'ajoutes 20 personnes par jour, 20 fois 7. 20 fois 7, 140. 140 personnes, une semaine. Fois 4, très simple. 140 fois 4. Bon, je ne vais pas le calculer exactement, ça fait 500, 520, 500. Bref, en gros, 500 personnes. On va dire qu'il y a 90%, 80, 90%. Tout dépend de si tu vois, tu fais des bons ajouts, tu fais des bons ajouts. 90% vont accepter. Ça fait, t'enlèves les 30, 40 d'à côté. Ça fait par mois 500 abonnés, 500 personnes. Donc éventuellement avec qui tu pourrais travailler ou qui pourrait te payer. Ou, enfin, t'as capté le truc. 500. Donc tu as 500 le mois. En gros, hein, c'est environ entre 400 et 500. Si tu fais tous les jours, tu ajoutes 20 personnes utiles. Tu as 500. 500 fois 12, tu as 6000. Tu as 6000 l'année fois 2-3 ans. Tu te prends 18, 20 000 abonnés. Sur LinkedIn, tu es déjà. Tu as capté. On ne parle pas d'aller taper les 100, 200, 300 000. Il y en a, tu vois, ils sont. Là, mec, t'es hors catégorie. Là, les mecs, c'est des influenceurs LinkedIn, frère. Mais tu vois, sur quelques années, sans même faire trop t'as capté du content, du machin, juste, tu vois, juste en faisant des ajouts intelligents, tu vois, ça va faire que tu vas focus le truc. Et mec, sur juste l'année, tu as déjà 6000 personnes, tu vois, à qui tu pourrais soit vendre des trucs, soit tu as eu si tu cherches des associés à t'associer, soit. Enfin, tu as capté ce dont tu as besoin, tu t'ajoutes les gens que tu as besoin, quoi. Enfin, ça, je vais pas te l'apprendre. Ça, c'est important tous les jours. Il n'y a pas de. Ça ajoute 20 personnes par jour. Comme ça, tu es sûr que de toute façon, moi, c'est le conseil que je donne à chaque fois qu'on me pose une question sur LinkedIn. C'est, frère, faut que la limite hebdomadaire, tu la pètes toutes les semaines. Toutes les semaines, la limite hebdomadaire, elle est pétée, frère.
Ça sert à quoi? Ils te mettent une limite pour pas ajouter trop de personnes? Bah mec, ajoute le nombre que tu peux ajouter, quoi. Et frère, dans tous les... Mais que des gens utiles, genre, tu faut regarder les profils et tout, genre, ça sert à rien de se connecter, se connecter, se connecter. Enfin, t'as capté, ça sert à rien. Parce qu'après, mec, il y a des gens, ils ont 50 000 abonnés, il y a peut-être, genre, ils font 10-15 likes par post et tout, et genre, les gars, ils retrouvent pas parce que, genre, c'est trop, comment on dit, genre, leur... tu vois, ils ont pas en mode les gars qui les suivent, c'est que des entrepreneurs au truc. Il y a beaucoup trop de types de personnes. Ils ont trop des étudiants, des machins, des salariés, des gars du truc, des rien à voir de sur ce qui est utile, tu vois. Donc en fait, les gars qui vont voir les posts ciblés, bah c'est même pas sa cible en fait, puisque tout est dispersé, tu vois. Donc déjà, ça c'est la base. Là, je vous ai donné voilà le conseil pour faire pour voilà récupérer et choper des gens, tu vois. Sans compter voilà que si tu fais des posts clean ou tu vois tu machin un truc ça fait tourner, ça va faire qu'il y aura des gens en plus qui vont s'abonner, t'as capté frère, mais en plus de tu peux pas cracher sur à l'année 6 000 personnes en plus. Il y en a trop et sur LinkedIn ils crachent tous hein, dessus. Hein. Moi je vous le dis, peut-être 80% des gens ils crachent dessus et il y a peut-être 20% d'un peu malin qui t'a eu et il gratte le complet hebdomadaire. Mais voilà, ça faut le faire. Ensuite, hormis ça, le truc classique shit, mais tu vois, tout le monde entre eux, donc tu vois, ils like, ils commentent les trucs de tout le monde, mais des likes et des commentaires qui servent à rien. Moi, je donnerais le conseil de pas faire. Enfin, tu peux liker des trucs que tu aimes bien et commenter, mais commente que si tu as un commentaire intéressant à donner, parce que commentaire, super post, blablabla. Enfin, alors, oui, sur LinkedIn, ça fait marcher l'algo, c'est vrai, mais c'est un pourcentage, c'est léger sur. Après, je sais pas, mais pour avoir vu sur pas mal de comptes, il y a mec, le fait que tu sais, qu'on te voit, qu'on clique sur ton profil, il y a un commentaire, etc. C'est des petits pourcentages, ça doit être 3, 4, 5%, tu vois, sur le total des abonnés que tu prends, des vues, des trucs, des machins. Mec, 3, 4% pour te casser les couilles à poster des commentaires de merde un peu partout et tout, ça sert à rien. Après, le truc des likes, c'est pareil, tu vois, les gens ils likent souvent quand ils ont un like, tu vois. Je prends l'exemple, je sais pas, toi tu likes le truc du gars, le gars il a vu que t'as liké, il va venir liker un des trucs de toi, bah, bref, t'as capté. Mais il te sert à rien ce gars. Moi je capte le truc du paraître, de oui, faire des vues, des machins. Mais mec, il y a des posts qui font 1500, 2000 vues. Dessus, il y a peut-être 15-20 personnes qui vont liker, mais les 15-20 personnes sont ultra ciblées. Et donc, genre, sur ces 15-20, il y en a peut-être 3-4 à qui tu vas réussir à barber quelque chose. Donc, à barber, à vendre, t'as capté. Alors que, tu vois, si je sais pas, tu fais vraiment, parce qu'il y en a, tu vois, il y a la méthode singe, c'est vraiment tu likes et commentes les posts de tout le monde. Et donc là, oui, tu vas avoir peut-être sur les 1500-2000 vues comme sur le même post, tu vois, tu auras peut-être au lieu des 15-20, tu auras peut-être, je sais pas, 50-70 likes, une cinquantaine de commentaires, vu que tu commentes les trucs à tout le monde et tu likes, les gars font la même, mais c'est que des trucs qui servent à rien, inintéressants. Donc dessus au final tu vas récupérer aucun client, c'est des gars voilà, oui ils te font marcher l'algorithme, bon bah on te voit mais c'est pas les gens qu'il faut qu'ils te voient qui voient donc ça moi je la conseillerais pas la technique de tu peux liker commenter mais à parcimonie tu vois, genre la technique de faire à tout le monde mec c'est pour gratter quelques pourcents frère sur les 6000 abonnés que tu vas prendre, il y a quoi sur l'année peut-être en épuré t'en aurais pris 200 peut-être de plus le fait de faire ça mais sauf que ça te rajoute des gens qui servent à rien quoi, donc après c'est pareil, c'est une stratégie à regarder, mais moi je ne conseillerais pas de faire. Donc tu vois, tu fais des posts, tu as ton LinkedIn de clean, tu fais tes posts. Après, les pareil, hein, le truc de oui, il y a des heures pour poster, il y a des trucs, c'est des conneries les gars, j'ai fait. Là, moi je vous parle, c'est un sujet que je maîtrise, hein, donc je vous le dis, tu vois, s'il y a des questions en commentaire, bah j'y répondrai pas, parce que voilà, je suis le genre de mec comme ça, mais s'il y a vraiment trop de questions, même s'il n'y en aura pas parce que personne va regarder, moi je ferai une autre vidéo pour répondre aux trucs que vous voulez savoir, si je suis flemmard. Et que je vous donne pas mon LinkedIn non plus, parce qu'il y a un peu trop d'informations personnelles, donc il faudrait que je le clear et tout pour pouvoir après, voilà, si je voulais faire une démonstration, blablabla. J'ai la bufflée, frère, faut que je le clean le truc. Ça veut dire pour l'instant, mec, j'ai la flemme, frère, il y a trop d'infos dessus. Je vais pas m'amuser à aller tout supprimer, les trucs, t'as capté. T'as capté, les gars. On fait le con sur YouTube, sur LinkedIn, on fait le pro, mec. Non, on fait le pro, j'étais en freestyle aussi sur LinkedIn. D'ailleurs, hein, parce que beaucoup de gens, tu vois, ils font des trucs très lissés sur LinkedIn. Tu sais, tout le monde,
oui, je fais 150 000 de MRR par mois, blabli-blou. Oui, mon ROI actuellement sur cet investissement est de 130%. Enfin, t'as capté, les gars ont 21 ans, ils pèsent tous 3-4 millions et ils roulent en GT3 RS sur Baidu. Je rigole. Bah, je pensais à un nom de quelqu'un, mais le truc c'est que je le connais et lui il fait vraiment. Donc tu vois, c'est pas un bon exemple parce qu'il fait vraiment les Ouzbeks. Mais tu vois, beaucoup de trucs, tu vois, il y a beaucoup de blabla. Les gars, c'est le 0,001%. Hein. T'es parti du principe simple, ça sert à rien de ban lave, tu vois. Après, je capte, il y en a, ils veulent, tu vois, un peu, t'as capté, fake it to make it, mais fake it to make it, rien du tout, mec. T'as capté, tu vois ceux qui mentent, tu vois ceux qui disent la vérité. Parce que tu vois, le gars qui fait 200 000 balles par mois, il va pas t'harceler tous les jours. Ah putain, on peut prendre un call pour que puisse voir machin. Ah putain, j'ai vu, j'ai travaillé là éventuellement. C'est vrai que tu pourrais gagner en temps. Mec, le gars qui se fait 200 000 balles par mois, à la tête de ma mère, il va pas venir te casser les couilles tous les jours pour gratter 150 balles de call. Je te le dis, hein, si le mec il fait ce qu'il dit, tu vas me dire oui, mais il a un closer qui contacte. Non, non, tu vois, quand c'est un closer ou quand c'est le gars. T'as le gars qui dit je fais 200 000 par mois dans la pocket. Hein. Pas, t'as capté, tu peux faire 200 000 et tu récupères que 2 000. Non, non, le gars il dit bien je fais 200 000 dans la pocket par mois. Et le gars toute la journée il t'envoie des messages pour gratter 150 tales. Mec, il fait pas les 200 000. Il fait pas les 200 000. Mec, pour 200 000, t'as eu licence, ça fait quoi 0,05% du total. C'est de l'eau, frère. Le gars, mec, perd même 5 minutes pour ça. Si tu vois vraiment, il ferait les 200 000, il répondrait hop. Tu vois, gros, déjà le fait qu'il ait pas d'équipe, c'est louche, tu vois. Non, mais après, non, ce que je veux dire, c'est que tu vois, reste vrai, genre, en mode, ça marche très bien de faire le miskin. Enfin, t'as capté dans le sens où, moi, j'aime pas trop les trucs comme ça, mais tu vois, les gens adorent, tu vois, tu mets les trucs, les loupés, les machins, les trucs talents, c'est que t'as pas marché, ça crée du reach. Les gens, ils regardent, ils aiment bien, ils commentent, ils trucs. Ça, c'est bien. Tu vois, c'est le genre de truc, ça, c'est pas mal. Après, et ils aiment bien aussi le truc où t'as vu, tu montres. Ça, on va pas mentir, ça, ils aiment bien. Mais, tu vois, un des conseils que j'aurais aussi à donner, c'est de pas trop offrir sur LinkedIn. Parce que moi, je me suis pris le truc de, tu vois, je donnais un peu trop en gratos. Genre, enfin, t'as capté, que ce soit les publications, les trucs, même quand on me demandait, tu vois, souvent, des fois, je faisais des trucs, t'as eu, parce que ça me prenait 5-10 minutes. J'avais pas à lui faire payer, tu vois, tout un machin complet pour, voilà, le peu que. Eh ben, c'est con. Tu vois, je te donne le conseil que là, maintenant, je ne ferai plus jamais, tu vois. Tu donnes rien, frère. Enfin, tu donnes pour montrer que, tu vois, ton sujet, il est maîtrisé et machin. Mais il n'y a pas de... Tu vois, faut à aucun moment que tu as eu le gars qui regarde le queutru, ils se disent, ouais, non, là, c'est BZF, tu vois. Là, c'est Bézoul. C'est tout que tu fasses, ça soit... Les mecs, j'ai oublié de quoi je parlais. La vie, j'ai oublié le truc sur lequel je traitais. Bah écoutez, bah, ça cet exemple-là, je pars, je sais plus de quoi je parlais, les gars. Donc on va passer sur un autre truc, vu que malheureusement j'ai oublié. Comme quoi vous voyez, les gars, faut pas trop fumer de touchy, parce que sinon après les neurones. Je rigole, fumer rien, les gars. Mais du coup, ce que je disais, pareil, un des trucs à faire, c'est tu vois, il y a beaucoup de gens, ils vont essayer de. Ah oui, c'était sur les trucs gratuits. Putain, les gars, j'ai eu un flash, ok, on repart. Bon, bah, c'est freestyle, les gars. Oh, c'est freestyle, moi, je vous ai dit. Mais tu vois, au moins, il n'y a pas de mensonge, parce que moi, j'ai pas de feuilles, frère. Enfin, moi, les seules feuilles que j'ai de poser à côté, enfin, t'as capté, frère. Moi, il y a pas de truc écrit, les gars, ça sort que de là. Donc, ouais, faut jamais donner. Parce que vas-y, quand tu donnes gratuit, tu vois, même quand je disais les trucs 5-10 minutes, je le faisais et tout, machin. Gratuit, c'est trop cher pour les gens. Tu pars de ce principe-là, gratuit, c'est trop cher pour les gens. Tu t'offres quelque chose à quelqu'un, le gars, pour lui, c'est dû. Tu vois, tu lui fais un truc, je dis des taux, machin, le gars, après, il va faire le gars, il va pas te répondre. Tu vois, même imaginons, quand tu commences, on dit souvent, ouais, tu fais des premières prestats à l'œil. Comme ça, après, tu vois, il te donne des retours, des trucs, qui fait que tu vois, tu as des retours clients, des trucs, tu as du contenu à pouvoir utiliser. Tu vois, oui, j'ai travaillé avec lui pour truc. Tu vois, sur LinkedIn, ne précise pas que j'ai travaillé à l'œil pour lui, j'ai travaillé pour lui, on a fait ci, ça, comme ça, comme ça, comme ça. Lui, si c'est un bon et que ça a marché, il te fait en plus un commentaire ou il te met une recommandation, truc. Mais t'as capté. Ça, c'est vraiment le top du top parce que 90% du temps, tu vas leur faire un truc de baiser, puis le mec, il récupère et il part.
Donc, tu vas me dire, ouais, mais c'est le jeu. Ouais, mais c'est le jeu, frère, donne rien. Tu vois, en stratégie pure, tu veux gagner, t'es mieux à rien donner. Enfin, tu montes le minimum. En fait, faut avoir pile la balance entre la bonne balance entre tu donnes assez pour que le gars qui voit, il dise ok, il maîtrise de quoi il parle, mais il faut qu'il n'y en ait pas assez pour qu'ils disent putain, j'ai quand même besoin de lui si je veux truc, t'as capté. Parce que s'il a déjà tout sur un plateau d'argent, bon, déjà, ils vont pas le faire, hein, crois pas, hein, même si tu donnes 100% de tout ce qu'il faut faire, ça, les gars vont pas le faire. Mais en plus de pas le faire, ils vont se dire, vu que c'est gratuit, c'est t'as capté, c'est une boucle qui fait que ah ouais, mais du coup il prend zéro sur ça, donc en fait il est pas vraiment blablabla bla 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 bla, et après voilà, c'est du mind qui fait que ça marche pas. C'est tout ça là, c'est du genre, moi je vous dis, c'est du testé, tu vois. Donc tu donnes rien, mec. Mais j'ai jamais autant marché sur LinkedIn que maintenant je réponds plus à personne, je regarde plus rien. Les gars, je leur réponds. Bon, enfin, après, c'est moi, hein, j'ai toujours été comme ça. Mais t'as capté à un moment, j'étais un peu plus dans les queutreux et tout. Les gars, ça m'a vénère, ils m'ont cassé les couilles. T'as vu, parce que moi, je me suis dit, vas-y, je vais leur donner. Tu vois, je commençais. Je vais pas non plus traiter sur quel domaine je travaillais, parce que je m'en bats les couilles. Puis de toute façon, je fais le con, donc si je donnais le nom du domaine et les trucs que je faisais, les gens ils diraient, mec, ça a aucun sens. C'est ouais, parce qu'à côté des vidéos YouTube qui fait machin, bref. Donc il n'y a pas de, tu vois, ça marche pas. Les trucs sont donnés, tu donnes bien, mais genre du vrai PDF. Moi, la tête, chaque post que je faisais, tu vois, je donnais de la vraie valeur. Je me disais, le gars, tu vois, il voit, concrètement, sur mon niveau d'expertise, de compétences, je donnais 10% de mes compétences que j'avais. Mais t'as capté, si t'es pas de ce domaine-là, c'est quand même une grosse valeur, tu vois. C'est comme un mec toute sa vie, il a fait du e-commerce, et puis tu vois, il te donne des PDF, il te donne 10% de ses PDF, mais 10% qu'il a appris sur plusieurs années, donc tu vois, c'est du 10% value, tu vois. Les gars s'en battent les couilles, c'est mieux d'utiliser les. Attends, sur LinkedIn, c'est les. J'ai oublié le nom, pas les psychologues, mais bref, ah oui, ceux qui utilisent la neuroscience pour vendre sur LinkedIn. Alors mec, vous n'êtes pas Albert Moukébert, les gars, vous n'avez pas un doctorat en neurosciences, vous ne maîtrisez rien du tout du cerveau. Les gars, ils vont te dire quoi? C'est quoi? Juste ils activent les alertes du cerveau pour te faire acheter ou vendre. Les gars, ça c'est du blabla, hein. Le vrai truc, c'est quoi? C'est comme surtout, tu veux un truc pour gagner 15 000 euros gratos, genre... ce qui marche vraiment, c'est genre mon PDF qui m'a fait passer de 0 à 5 000 le mois sur ce domaine-là. Il est gratuit pour tous les gars qui like, commentent et m'envoient. T'as eu un message en MP, tu vois. Si t'es connecté, tes trucs, t'as capté. Bah là, ouais, ça va créer du truc, les gens vont venir, machin. Mais genre, donner comme ça purement gratuitement, il n'y a jamais personne qui va prendre le gratuit et venir en plus tu vas te payer pour quelque chose, tu vois. Enfin, il y a, mais le pourcentage est si faible que c'est mieux que tu te donnes rien. Enfin, tu donnes genre vraiment le minimum, tu vois. Le truc de si oui, est-ce que je donne trop, je donne pas assez, c'est mieux que tu donnes pas assez. C'est un conseil purement. Après, ça se trouve selon les domaines et tout, peut-être pas, tu vois. Genre, si t'es trader, le fait que tu montres rien du tout, t'as capté. Ça fait peut-être bof. Après, mec, si t'es, je sais pas, t'es comment on dit putain, automatisateur, bref, t'as capté, t'automatises, je sais pas, des chaînes YouTube, des trucs, des machins, et tu peux montrer certains workflows, certains machins, et t'as capté, tu montes pas le nom de tes chaînes pour pas te faire cramer tes niches, mais enfin, tu vois, c'est un juste milieu de, donc vas-y, je vais récapituler, parce que c'est vrai que j'ai freestyle quand même dans la vidéo, et que t'as capté, je se trouve, personne va regarder, mais ceux qui regardent au moins, ils ont les infos. Déjà, tu remplis tout. Tu te fais une belle bannière. Tu peux la faire avec l'IA, pareil, idéogramme, gratuitement. Un idéogramme, et ils te fait tu vois, les bonnes dimensions de la bannière. Et puis, tu vois, tu design, tu fais un truc mignon que t'aimes bien et tout. Tu vois, pas trop d'informations, mais les informations importantes. Une photo clean, pareil avec l'IA, derrière tu mets un petit fond, une couleur, un truc professionnel. T'as capté ça et c'est rempli sur LinkedIn de tutos comme ça, hein, comment faire en 3 minutes et tout. Donc c'est parfait, tu crées, tu regardes un peu, tu suis 2-3 mecs de l'IA qui te montrent quelques trucs et hop c'est bon, tu vois. Une fois que ça c'est fait, t'as la bannière, t'as le truc, t'as bien rempli tous tes trucs de compétences, t'as bien rempli ta description, t'as tout mis, tu vois. Tout ce qu'il fallait, mais tu as concis, puis alors oui, IA, mais ouais, je m'étouffe, les gars. Mais désolé, ouais, tu connais, frère. Faut pas que ça soit trop long. Les gens vont jamais lire de toute façon ta description. Faut que ça soit comme ça. Bam, la photo, les je dis, bam, ça touche, tu vois, il y a la couleur. Bam. La bannière est clean, il y a toutes les informations.
phrases, bam, ça explique ce qu'il faut, comment il faut, bam. T'as tes trucs de compétences, t'as toutes tes compétences de bien remplies, bam, t'as tes diplômes, t'as tes trucs, ça c'est carré. Bam, t'as tous les jours que t'ajoutes les gens, bam. Tu fais les trucs, tu crées du contenu. Pareil, il n'y a pas de recette miracle. Tu fais un contenu par jour, un contenu tous les 3 jours, un contenu toutes les semaines. Ah, ça veut rien dire, tu vois, que ça soit de la publication purement une image, du texte, ou des carousels, ou vidéos. Ça veut rien dire, ça. C'est, voilà, selon ta niche, selon ce que tu fais, ce que tu recherches, c'est pareil. Il n'y a pas de. Il y a des gars, ils font des milliers de likes, ils font un post toutes les 3 semaines. Et le pire, c'est qu'ils réutilisent la plupart des posts qui ont déjà marché pour les republier. Parce que tu vois, vu que c'est une boucle, tu vois, il y a des gens, tous les mois, il y a de nouvelles personnes, de trucs, donc les gens, ils n'ont pas vu l'ancien post, et donc, tu vas les faire monter, il y a des gens, ils doivent avoir peut-être 20-30 posts sur l'année qu'ils doivent créer, et ils te font tourner ça sur, voilà, toute l'année, et puis ça fait durer, et puis ils trouvent des clients avec, et tout. Tu vois, des gars, ils font 2-3 PDF stylés, et puis le reste, c'est des publications classiques ou des petits conseils, et les mecs, leurs PDF, ils les renvoient tous les, je sais pas, 2-3 mois, et bah, mais ça reprend une dizaine de clients, et ça reprend une dizaine de clients, ça reprend une dizaine de clients. Après, tout ça, c'est de l'automne. Ça c'est des automatismes à choper en travaillant, tu vois. C'est quand tu as commencé à faire tourner les trucs et tout, que tu as capté les machins. Mais en vrai, une autre chose aussi qui est pas mal, c'est que c'est pas tant lisse que ça, LinkedIn. Dans le sens où, ouais, bon, les gens, c'est des suceurs en place publique, machin, mais sur LinkedIn, tu peux te lâcher. Genre, pour moi, avoir fait les tests, avoir traité pas mal de sujets et tout, machin, tu peux envoyer. Se dire, même si tu vois, t'es un mec un peu, t'es touchy, ou peut-être t'as capté, ou je sais pas, t'aimes bien un peu, ça dépend là. Je prends l'exemple comme ça, tu vois. Si t'es comme moi, par exemple, t'aimes bien un peu la vulgarité. Tu peux, tu vois, placer un peu de vulgarité. Tu peux un peu, t'as capté. Genre, c'est pas en mode de tout le monde est. Bon, alors oui, en place publique, donc dans les commentaires et tout le monde fait un peu le. Voilà, t'as capté, mais franchement, ouais, pour choper des haters sur LinkedIn, c'est que frère, quand même, t'y aller. Ou alors que c'est un concurrent et tu fais du genre plus que lui, quoi. Mais hormis ça, tu vois, les gars sont quand même open, quoi. C'est business, quoi. C'est dire, tu peux, tu vois, traiter des trucs de tous les jours, des machins qui t'est arrivé, des trucs. Tu vois, faut pas être en mode, oui, mais je parlais que de business. En vrai, ça marche encore mieux quand tu allies, où en fait tu parles de business, mais sans vraiment parler de business, dans le truc de, tu vois, oui, comment, genre, exemple, je sais pas, là dans mon travail, ma routine, tu vois, et puis en fait tu parles même pas vraiment de ton travail, tu fais oui, bah le matin d'abord ci, ça, puis après je gère le call, puis blablabla. Déjà c'est des trucs qui marchent, mais c'est même pas vraiment, tu parles même pas vraiment de business, tu vois. Mais tu fais ça. Donc en gros, tu as tout ton compte qui est clean. Ta LinkedIn, il est beau, il est propre. Tu as la photo, tu as la bannière, tu as la description, tu ajoutes les gens utiles. Tu fais tes posts. Quand même, de temps en temps, tu vois, tu fais des posts. Parce que si tu fais un post tous les 3-4 mois, tu vois, ça va pas faire tourner tes trucs. Même si tu es salarié, frère, tu peux, frère. Tu fais tourner ton CV, tes trucs, tes machins. Je sais pas ton niveau de compétence. Tu sais créer des miniatures, tu crées des minias en démonstration. Tu te fais, enfin, t'as capté, gros, il y a un million de solutions. Après, moi, je ne conseillerais pas de demander à l'IA de te donner les idées. Je conseillerais de trouver les idées, après de faire travailler l'IA dessus. Après, tu vois, tu fais comme tu veux. C'est pas comme si j'étais consultant en IA, quoi. Mais en gros, hein, je dis ça comme ça. T'as capté. Donc, tu fais tourner ton queutru et c'est carré. Une fois que tu as fait ça, mec, ton LinkedIn, il est bien, tu tombes. Et ouais, il y a beaucoup de gens, ils vont te contacter aussi pour te vendre des conneries, des machins. Et puis, c'est toujours pareil. Ils viennent, salut, ça va, bien, ton business tourne comment, truc, machin, bidule. Enfin, les frères, après, moi, c'est moi, hein, c'est le petit conseil que je vous donne, hein, mais comme ça, direct, il n'y a pas de. C'est direct, tu vois que le gars, ça t'intéresse pas, ciao. Ça sert à rien parce que les gars, ils vont vouloir te prendre en call. Parce qu'en fait, quand ils te prennent en call, soit ils ont leur closer, soit ils te prennent en call eux. Ils savent que c'est le moment où ils vont pouvoir appuyer. Puis tu as plus de mal à. Tu vois, en message, le gars, il dit, ah, machin, achète ci, ça. Tu dis, bah non, nique ta mère. Bah, puis mec, point. En appel, puis souvent, ils font en visio, tu vois, Zoom, machin, truc. Mec, le gars, tu vois, il va utiliser tous ces leviers de pression possibles pour voilà, te mettre en alerte et te faire acheter le truc. Mais en vérité, mec, non, j'achète pas, nique ta mère. Alors, ça paraît méchant, mais mec, toute la journée, si tu vois, t'es gentil, toute la journée, on va t'appeler, on va te prendre des calls. Puis tu sais, les gens, ils te ramènent le truc, mais ils sont pas cons, hein, ils sont intelligents sur LinkedIn, ils sont même très intelligents sur LinkedIn. Là est le problème, hein. C'est que tu vois, ils te ramènent le truc en mode. Mec, c'est gratuit. Jamais personne te fait payer un call. Donc c'est gratuit. C'est oui, je t'apporte de la valeur, tu m'en apportes un peu, puis on voit si on peut s'entendre. C'est des conneries, ils essayent de vous vendre.
C'est tout, que de vendre, vendre, vendre. Mec, il n'y a pas d'utilité. Le gars, il va perdre 30 minutes d'appel sur une journée de 8 heures. 30 minutes, ce qui est pas mal en pourcentage. Hein. C'est pas comme, tu as 30 minutes sur 8 heures, il y a un bon pourcentage. À perdre ça, pourquoi? Rien vendre, juste discuter et te ramener de la valeur. Fichier client, il va essayer de chercher comment te vendre le truc, machin, il va chercher les problèmes que tu as. C'est intelligent, il te fait blablater, comme ça il récupère toutes les infos et après il te découpe, frère. Ah bah oui, genre, ah putain, là en ce moment j'arrive pas à choper des clients parce que, ah bah parfait, moi c'est exactement clac, clac, clac. Non, vous faites pas avoir, tu vois. Bah, sauf si t'as envie, quoi, mais tu fais pas avoir. Sur ça, hop, tu fais ta ligne, tu suis, tu marches. Et là, normalement, si tu suis tous mes conseils, boy, il y a eu beaucoup de freestyle. Hein. Mais normalement, ton LinkedIn, sur quelques années, tu vas être. Bah, t'as capté, sur 6 mois, mec, t'auras pas 17 000 abonnés ou machin. Enfin, peut-être, hein, si tu fais vraiment des trucs de ouf, tu vois. Mais quelques milliers d'abonnés et tout, ça large sur 2 ans, t'es à plus de 10 normal. Tu vas me dire, ouais, 2 ans, 10 000, c'est bof. Ouais, mais mec, t'as à 10-15 000 abonnés LinkedIn, t'es dans le top, t'es dans le top 5-10% LinkedIn. Hein. C'est-à-dire, tu fouettes absolument. Il y a encore un bug, il y a tout le temps des bugs. C'est tu fouettes absolument, quasiment 90% des gars de LinkedIn, quoi. T'as 15 000 mecs, et puis si vraiment t'as bien ajouté intelligemment, truc et tout, c'est des gars utiles, à qui tu vas vendre des trucs, avec qui tu vas pouvoir travailler, avec qui tu vas, enfin, t'as capté, et faire des trucs, quoi. Alors, si t'ajoutes que des étudiants et des trucs, oui, bah c'est cool, tu vas pouvoir, si t'es une entreprise, avoir des stagiaires et des alternants pour un moindre coût, machin, c'est des branleurs. Enfin, c'est conceptuel, quoi. C'est les gars qui font travailler que des intervenants, enfin que tu vois, des stagiaires, des machins, des trucs. C'est des branleurs, frère. Le gars, même il a un master 2, frère. Il a fait quoi? Il a travaillé 6 mois dans sa vie dans une teubroie. Il sait faire quoi, frère? Il sait faire du marketing. Il sait rien du tout, gros. Donc, tu vois, autant, mec, t'ajoutes des gens utiles, frère. Et puis, oui, bah écoute, un jour, il te coûtera peut-être plus cher ou peut-être lui, il te rapportera plus d'argent. Enfin, t'as capté. Donc, ajoutez des gens utiles, tu vois. Ajoutez pas bêtement, tu vois. Tu vas, tu recherches, tu regardes le nom, tu regardes ses connexions, tu regardes il est potes avec qui, tu regardes son travail, tu regardes le truc. T'as capté. Et si ça, tout ça, tu fais bien, tu suis les petits trucs, ça prend pas beaucoup de temps, on va dire. Allez, une fois que c'est bien automatisé, ça prend 10 minutes par jour hein, de tout faire tourner. Si tu fais un post par jour, un machin, un truc. Ça dépend bien évidemment de la complexité de ce que tu traites et de machin, mais 80% des trucs, tu peux le faire, ça te prend 10-15 minutes par jour, frère. Genre, t'as un post tous les 2-3 jours, t'ajoutes tous les jours, comme j'ai dit, une vingtaine de personnes utiles. Une fois que tu sais chercher, tu sais quoi regarder, bon bah ça va vite. Enfin, et tout ça, voilà, fluide. Donc c'est tout, après mec ça marche quoi. Et tu vends ton produit ou tu trouves du travail ou du truc, enfin t'as capté. Et après c'est utile, c'est quand même bien LinkedIn. Donc peace out, si t'es content, t'as kiffé la vidéo, bah mec tu peux laisser un like, un commentaire, t'abonner. Si t'as des requêtes, tu peux me les dire aussi. Peut-être je referai une vidéo pour voilà, répondre à des points d'ombre que j'ai laissés, si tu vois ce que je veux dire. Et puis si t'as pas aimé la vidéo, bah tu peux m'insulter, ça me fait plaisir aussi. Peace out les gars, je vous kiffe.